Le pastillage à la gomme adragante. La particularité de ce pastillage, c'est donc son gélifiant et l'amidon, qui est un amidon de riz. La gomme adragante est un gélifiant naturel. Le fait de l'hydrater avec de l'eau et surtout de l'eau tiède permet de déclencher la gélification de celui-ci. Le poids que vous allez incorporer dans votre pastillage permettra une élasticité plus ou moins importante. Ici, je fais les pesées de l'amidon de riz. J'utilise un amidon de riz pour sa partie fine, soyeuse et sa blancheur. Dans ce pastillage, on incorporera de l'eau tiède. Donc, après la pesée, je fais chauffer cette eau au micro-ondes. Je vérifie la quantité d'eau et surtout la température. Cette température ne doit pas excéder 40 degrés afin de pas trop déclencher la gélification parce que le lendemain, vous auriez un pastillage beaucoup trop ferme. Si l'eau est trop froide, la gélification ne se réalise pas, ou moins bien. Si elle est trop chaude, votre pastillage est trop dur. Donc là, nous allons tamiser les éléments secs. Dans mon tamis, je commence par le sucre glace, l'amidon et la gomme adragante. Je tamise l'ensemble. Enfin, là, on voit dans le tamis, on a toujours des petits éléments du sucre glace qui s'est aggloméré. Et je vais utiliser pour le mélange un robot électrique. Ce robot va me permettre en fait de pouvoir continuer à mixer le mélange. Sous l'action de l'eau tiède et de la lame, je vais continuer à affiner ce pastillage, ce que je ne pourrais pas obtenir à la feuille d'un batteur. Je peux réaliser ce feuilletage avec un batteur et une feuille, il n'y a pas de problème, mais je trouve que le résultat au robot est de meilleure qualité. Lors du mélange, je m'efforce de ne pas échauffer trop le mélange. Plus vous allez faire tourner votre mélange et plus la résistance mécanique sera importante, plus l'échauffement sera là et vous allez déclencher encore plus la gélification. Une fois que le mélange est terminé, je vais donc extraire le pastillage. Attention à la lame du robot, de façon à ne pas se couper. J'utilise une maryse ou une corne, mais pas la main. Ces lames sont toujours extrêmement coupantes. Vous allez voir qu'à la sortie du robot, le pastillage, on a le sentiment qu'il colle énormément et qu'il est très souple. Là, on le voit sur l'image, on a quelque chose d'extrêmement collant. L'action que nous allons mener ensuite va être de refroidir la masse uniformément. C'est-à-dire que ce que je fais là, c'est que je ne fais pas un mélange, je refroidis uniformément la masse. Donc je fleure toujours avec l'amidon de riz, et vous voyez, au fur et à mesure que mon pastillage refroidit, la consistance se crée. Donc j'ai séparé cette masse d'1 kg en deux parties. Bien sûr, je le filme en polyane. Je vais le stocker au frigo, plus 3, plus 5 degrés, et je l'utiliserai le lendemain. La partie technologique de cette recette, qui est la plus importante, puisque vous devez comprendre à quoi servent les éléments qui la composent pour pouvoir créer votre propre recette et vos propres utilisations. Elle est composée en majorité de sucre glace. Vous pouvez utiliser tout sucre glace confondu. Un sucre glace non amylacé vous permettra d'avoir un meilleur résultat et une meilleure solidité. L'amidon de riz, je choisis l'amidon de riz pour son soyeux, sa finesse et sa couleur blanche. On peut utiliser d'autres amidons, comme l'amidon de maïs qu'on retrouve souvent dans les laboratoires.
La difficulté, c'est que l'amidon de maïs teinte le pastillage en très légèrement jaune et vous obtenez un pastillage légèrement bi. Fécule de pomme de terre, c'est possible aussi de l'utiliser. Vous obtiendrez un résultat et un soyeux qui sera différent. Pour moi, le meilleur résultat se réalise avec l'amidon de riz. Le gélifiant que nous utilisons dans cette recette est la gomme adragante. La gomme adragante est un gélifiant végétal qui comme on l'a vu dans la vidéo, est en poudre. On la réhydrate avec de l'eau. Et en fait, cette eau doit être tiède pour déclencher la gélification. On a vu aussi que la température de l'eau était très importante, que plus vous allez monter en température, plus la gélification sera importante et vous allez perdre en élasticité. C'est la fin de ce cours. J'espère que ces vidéos vous permettent de progresser. Vous pouvez nous retrouver sur le site savoirsucré.com. Sur ce site, vous y trouverez des recettes, d'autres vidéos, une galerie de photos et très prochainement des amis invités qui viendront partager leur savoir, toujours dans le même esprit, expliquer au mieux l'interaction des matières premières dans leurs recettes. À très bientôt sur Savoir Sucré. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this time.